J'espère que tout va bien. Je vous propose une guidance. Gardez toujours votre discernement face aux cartes et à votre situation personnelle, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale. Voilà. Allons-y, c'est parti. Alors, nous avons la communication. Communiquer avec les moyens modernes, hein, téléphone portable, PC. Mais là, c'est une communication ouverte. Hein, les gens se parlent. Hein. Ouais. Donc, message SMS, là, message communication écrite. Ou aussi, ça peut être aussi le téléphone. On se parle ouvertement avec la voix. Ça aussi. Alors, on a d'autres éléments dans cette guidance. Donc là, déjà, on voit deux personnes qui communiquent. Qui communiquent ensemble. Est-ce une communication agréable ou une communication peut être... le prochain élément à connaître, s'il vous plaît. Un contrat. Donc, communication pour un contrat ou suite à un contrat. Alors, contrat de travail, contrat, on peut signer des papiers pour acheter un appareil ménager ou autre. Hein. Ça peut, en tout cas, il y a un contrat de signer. Il y a des papiers importants. Il y a la signature. Il y a le stylo et c'est déjà signé. Donc, ce sera acté. Un contrat acté. Suite à conversation, voilà, vous allez signer un contrat professionnel ou autre. Alors, abondance. Vous allez, avec ce contrat-là, vous irez vers l'abondance. Abondance sentimentale, abondance, vous voyez là, il y a l'abondance, donc une belle fluidité de, de choses positives qui vont vous arriver avec ce contrat. Contrat de travail. Communication. Contrat de travail, abondance. Va vous donner de l'abondance. Super. Et le garant. Alors, attendez. Le garant. Parce que ça, c'est un ange gardien. Vous êtes sous la protection de l'ange gardien. Vous êtes sous la protection angélique. Je le pense comme ça. Vous êtes sous la protection angélique. Et c'est pour ça que vous aurez de l'abondance. Waouh. Beau. Alors, y a-t-il autre chose à connaître dans cette guidance? Vous êtes de toute façon sous la protection angélique. C'est ça que je comprends. Ah. Quelqu'un peut-être de vos proches. Ou alors c'est vous qui
qui allait travailler à l'hôpital. Un contrat de travail à l'hôpital. Ou alors, c'est une possibilité de voir que vous êtes dans des soucis médicaux, mais que de toute façon, vous aurez la guérison parce qu'il y a l'ange gardien qui vous... attendez. Y a-t-il un autre élément pour nous faire comprendre cet état de cette carte d'hôpital? Y a-t-il un souci pour la personne concernée ou est-ce le contrat de travail qui va se faire sur l'hôpital? Quelqu'un va rentrer, va travailler avec un contrat de travail à l'hôpital, ou alors c'est une personne qui a des soucis de santé et qui va... je ne sentirai pas sur les soucis de santé, je sentirai plus dans le milieu travail, moi. Quelqu'un qui peut-être souhaite rentrer. Alors, nous avons la joie. Ah, nous avons un blocage et nous avons une trahison. Alors, attendez. Trahison, blocage, trahison, hôpital. Ah oui, d'accord. Alors, attendez. L'abondance, protection par... voilà. Alors, attendez. Ce que je pense, c'est que suite à une trahison, la personne va se sentir mal, aller donc à l'hôpital, mais ah, la loi, c'est pas la joie, c'est la loi. Excusez-moi. C'est la loi. Contrat de travail, la loi. Ah, la loi, vous savez, c'est tout ce qui concerne je dirais, la comptabilité. Sur le contrat de travail, je verrai ça en contrat de comptabilité. Contrat de travail, la loi. Ou alors, quelqu'un qui veut... non, il n'y a pas la justice, donc... si, ça c'est la justice. Sur un contrat de travail. Alors, nous avons là donc la trahison, l'hôpital, mais le garant, c'est donc l'énergie du, de l'ange gardien, de nos guides. Donc, cette personne-là est protégée, mais elle est pour l'instant bloquée au niveau de la communication. Blocage dans la communication, contrat de travail. Alors, attendez, je fais ça. Donc, blocage, communication, blocage. Voilà. Trahison d'un proche, passage à l'hôpital, enfin des soins en tout cas, blocage au niveau dans la vie de cette personne, mais intervention divine par un ange gardien, un guide, communication reprise qui va permettre
Alors là, on a les blocages, on a tout ce qui n'est pas sympathique. La communication, le garant, l'ange, gardien, le guide, va débloquer la communication pour un contrat de travail concernant des lois. Alors moi je penserais à, je sais pas, ça me fait penser contrat de travail, loi. Vous savez, la comptabilité, il faut connaître les lois, il faut connaître, voilà, il faut connaître quand même un certain nombre de tout ce qui est donc relié à l'État, puisque contrat de travail, voilà, on est payé par donc je dis le PDG, mais aussi relié sur le ministère ben du travail. Hein. Donc moi je pense, bon, ça, trahison, hôpital, la trahison donne des soucis, je pense un séjour à l'hôpital, blocage dans tout, mais l'intervention d'un guide divin va permettre le retour à la communication, le retour à un contrat signé, un contrat qui concerne du travail, travail qui peut être, qui peut concerner, donc comme je vous dis, tout ce qui tourne autour des lois, les codes de loi, code du travail, contrat avec code du travail, code du travail, qui va donner de l'abondance. Et je pencherai sur de la comptabilité. Contrat loi de travail. Oui, contrat loi de travail. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà, mes amis. Alors, je vais donc en début d'année. Ça s'est retourné. Début d'année, mes amis. Cette guidance, donc, c'est vraiment là, le contrat de travail va se faire en début d'année. En début d'année, on y est. Hein. Bon. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera, mais... alors, je vais vous donner toutes les... Alors, trahison. La trahison. La trahison. Alors, ça peut être... les cartes peuvent être positionnées autrement. Hein. On peut être trahi dans le travail. On peut être malade et être au travail et à cause du travail et aller à l'hôpital. On peut avoir des blocages dans le travail. Voilà. Alors, moi, je le fais au niveau de la trahison. La trahison, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale ou familiale, ce sera toujours une trahison. Hein. Alors, là, je dis au niveau travail. L'illustration donc nous montre une personne poignardée dans le dos par quelqu'un qui se trouve derrière elle dans l'ombre. Nous ne pouvons pas distinguer leur visage et l'attaque n'est pas franche. La pointe du couteau ressort au niveau du cœur, ce qui signifie qu'il s'agit là d'une trahison avant tout émotionnelle, qui touche la personne en plein cœur. Le t-shirt de la personne trahie, rouge, signifiait l'agressivité ressentie par cette trahison. Cette carte invite donc à la prudence car il est question de personnes
peu fiable et évidemment décevante. Un projet ou une association tombe à l'eau à cause d'un collaborateur infidèle ou une collaboratrice infidèle. Quelque chose n'est pas clair dans une situation et toute la vérité n'est pas dite. La trahison peut venir de tout horizon, professionnel, sentimental, amical, familial. Ce que j'étais en train de vous dire. Spirituel, à moins que cette carte n'évoque tout simplement la personne concernée, qui trahit ses propres idéaux, ses propres convictions, il n'est plus question ici d'éléments extérieurs, mais bien de la personne elle-même, qui n'est pas fidèle à ses principes, elle n'est pas alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle ne s'écoute pas suffisamment et trahit ses propres besoins et ce qu'elle est. Avec de la communication, discussion intime ou secrète qui est colportée ou révélée à l'insu de la personne concernée. Donc c'est là où sera là probablement trahison de communication. On répète ce que l'on a avec qui on répète les propos que l'on a eu avec une certaine personne. Alors, ensuite l'hôpital. L'hôpital, on retourne vers l'hôpital. L'hôpital. Bâtiment, facilement reconnaissable avec sa croix rouge, visible de loin. Le H sur le bâtiment indique l'héliport pour les cas urgents. L'illustration est le symbole qui touche à la santé, que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'un accident, d'une fatigue, et invite à se soigner pour guérir. Cette carte parle aussi de maladies, donc physiques ou psychologiques, de médecine traditionnelle ou d'opérations chirurgicales. Il est ici question de santé qui peut être fragile, de fatigue mentale ou simplement de surmenage. Elle peut également indiquer une santé recouvrée, une amélioration des soins médicamenteux qui font effet. Elle peut également donner une signification plus métaphorique. La personne concernée peut vivre une nuit noire de l'âme, suite à la trahison, bien sûr. C'est une traversée du désert, une transformation profonde de l'être, de l'ego, afin de dépasser ses souffrances, ses blessures et de renaître ensuite de ses cendres, plus fort et plus rayonnant que jamais. Cette nuit noire de l'âme peut être liée entre autres au fait d'être malade d'amour pour quelqu'un. La personne concernée est mélancolique et languit de la personne qu'elle aime. Elle se rend malade de sa situation amoureuse, complexe ou difficile. Blocage. Nous avons le blocage. Le blocage. Donc, blocage. Une porte ancienne est munie d'une mince fenêtre flanquée de barreaux et d'un gros cadenas rouge qui en empêche l'ouverture. Elle est fichée dans un mur de pierre épais. Elle paraît infranchissable et peu engageante, rappelant notre impuissance à dépasser certains obstacles. Pourtant, cette porte est également promesse des trésors à atteindre, qui se trouvent juste derrière. La carte porte le numéro, donc qui concerne le pendu dans le tarot traditionnel, indique toujours qu'il faut regarder les choses sous un autre angle lorsqu'une situation paraît bloquée. Cette carte apparaît dans un tirage et représente donc la barrière qui empêche une situation d'avancer. Elle symbolise l'inaction et indique que ce n'est pas le bon moment pour mettre des projets en place. Il y a toutes sortes d'empêchements. Les événements de vie sont pour l'instant bloqués, figés, et les idéaux contrecarrés. Il est conseillé de ne pas forcer les choses et de lâcher prise, en gardant espoir de jours meilleurs, car ils viendront à celui qui sait patienter. Nous pouvons aussi voir, cette carte, elle peut indiquer aussi des blocages, provenir d'un contentieux karmique à régler ou tout simplement que le chemin emprunté n'est pas le bon et cela suggère automatiquement des blocages. Il convient de modifier sa trajectoire, sa façon d'être et de faire afin de débloquer la situation. Voilà. Donc, blocage. Trahison, hôpital, nombre des soins, blocage qui concerne toute
tout le chemin de vie de la personne. Nous avons le garant. Le garant. Alors, seul personnage spirituel, il est ainsi mis en avant et, et prend toute son importance. Il s'agit d'un personnage céleste, d'un être de lumière, d'un guide spirituel, illustré symboliquement sous la forme d'un ange. Son auréole lumineuse indique sa puissance psychique et spirituelle, et ses ailes déployées nous informent qu'il vient d'un autre plan de conscience supérieur au nôtre. Il peut refléter le chiffre christique et divin, chiffre d'infini et d'éternité. 44, 4 plus 4, 8, l'infini, vous le mettez en position horizontale, ça fait le symbole infini, comme dans les mathématiques. Voilà, infini, donc voilà, symbole christique et divin. L'éternité. On reprend. Cette carte aussi est la meilleure de tout l'oracle, évidemment, puisque lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle se porte garante des cartes présentes. Elle neutralise toutes les cartes négatives, donc cet ange va neutraliser toutes ces cartes négatives, environnantes, et garantit ainsi un résultat positif favorable et avantageux lors de la question posée. C'est la carte magique et lumineuse par excellence. Au spirituel, elle guérit. Cette carte représente la garantie également de la protection divine dans la vie de la personne concernée. Donc, je vous le lis, donc là, comme je vous l'ai dit, protection divine. Hein. Les personnes qui sont reliées à cette guidance, féminin, masculin, sont sous protection divine. Hein. Lorsqu'elles se présentent dans le jeu, les guides de lumière sont à l'œuvre pour faire des miracles. Alors là, on a eu blocage. L'ange de lumière agit, donc communication, voilà. Et donc, associé à toutes les cartes, associé à toutes les bonnes cartes de l'oracle, le garant amplifie considérablement leur action selon leurs domaines respectifs. Lorsque cette carte est associée aux cartes difficiles, qui sont là avant, elle neutralise immédiatement leur aspect négatif. Donc ça va être ces cartes-là vont être diminuées dans leur aspect, neutralisées et neutralisées au niveau négatif. Toute leur négativité va être neutralisée par l'apparition donc de cette carte divine, protection divine, voilà. D'où reprise de communication avec une personne. Alors, 3, la communication. Un téléphone vibre et affiche des échanges par message entre deux personnes. La communication est fluide, féconde, elle passe bien, sans problème de réception. Traditionnel parle de communication, de dialogue, d'échange verbal en face à face, par téléphone ou par les différents réseaux sociaux. De toute façon, il y aura échange. Il y a un échange de points de vue, une argumentation ou tout simplement une discussion. La communication est fluide, positive et bienvenue. Elle apporte un éclairage ou resserre des liens. Dans certains cas, cette carte peut parler de communication non verbale avec quelqu'un, par le biais des rêves ou par les ressentis du cœur et de l'âme. Il y a une forte connexion par la pensée, la télépathie. Il peut également s'agir d'échanges positifs avec les autres plans de conscience. Nous avons donc une communication qui se fera face à face, verbalement par les réseaux sociaux ou communications autres. En tout cas, la communication va reprendre. Nous avons le contrat. Contrat. Contrat de travail.
Alors, contrat. Un contrat officiel est signé sur papier et une signature est apposée avec un stylo plume de couleur violette, symbole d'une bonne circulation des énergies entre les deux parties et d'une bonne entente. Ce document signé indique un engagement, qu'il soit moral, financier, légal ou matériel. Traditionnel. Cette carte symbolise l'association, qu'elle soit amoureuse, sous la forme d'une union sentimentale, d'un mariage, d'une vie maritale ou professionnelle. Là, dans cette guidance, c'est professionnel. En tout cas, un partenariat professionnel, un contrat signé, une embauche. Exact. Il peut également s'agir de toute autre possibilité d'engagement personnel, ou par exemple colocation ou un prêt bancaire qui relie deux parties et associe deux personnes dans n'importe quel domaine de vie. Spirituel, sur un plan plus subtil, elle symbolise également les contrats d'âme établis avec d'autres âmes, lors de vies précédentes ou en vue de l'incarnation actuelle. Ces contrats seront une aide précieuse ou un frein. Là, il conviendra de s'en servir ou de s'en défaire. Non, là, c'est très bon. Là, c'est positif. Voilà. Donc, c'est un contrat qui va être signé et positif, abondance. On a la loi. Alors, moi, je pense un contrat de travail, mais je penserais sur de la comptabilité. Voilà, vous savez, dans les entreprises, il faut bien pouvoir payer les collaborateurs, tout le monde, et donc il faut de la comptabilité et associé à la comptabilité. Donc je pense ça, moi. Code, code de loi, les lois, tout ce qui est loi au niveau du travail. Code de travail. Alors, je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. Hein. Vous êtes libre de l'interpréter autrement, mes amis, bien sûr. La loi est écrite sur un parchemin et le maillet du juge va mettre le point final afin d'entériner le texte. La loi est la loi, et le marteau est le symbole fort de la tradition judiciaire qui s'applique sans état d'âme. Nous pouvons cependant noter que le maillet ne s'est pas encore abattu contre le socle, ce qui laisse des possibilités de revoir certaines règles établies. Ça fait référence à la justice. Tarot classique. Cette carte représente donc la justice et papiers officiels à signer, contrat, des démarches administratives ou juridiques à effectuer. Il s'agit ici d'actes légaux, de procès ou de jugements rendus. Elle évoque l'homme de loi, le notaire, le policier, le gendarme ou toute personne assermentée, ainsi que les bâtiments administratifs tels qu'un cabinet d'avocats, une banque, un centre des impôts ou le siège social d'une entreprise. Ce que je pense, moi. Une entreprise, contrat de travail. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle met de l'ordre dans une situation, dans une vie. Elle annonce de la discipline, de la rigueur, rigidité, émotion, sentiment, n'entre pas en jeu dans les décisions prises. Contrat de travail au niveau du code du travail, on applique la loi du travail. Hein. Cette carte a trait à la loi de cause à effet, à la loi karmique aussi, qui indique que l'on récolte, ça c'est spirituel, hein, que l'on récolte ce que l'on sème, en positif comme en négatif. S'il y a eu injustice, justice divine va être rendue. La loi de cause à effet et la loi karmique œuvrent afin de rétablir des vérités et un équilibre. Cette carte invite également à mettre de l'ordre dans ses idées, dans sa vie. Elle demande à la personne concernée de poser un cadre vis-à-vis des autres s'ils ne respectent pas les limites ou vis-à-vis d'elle-même si elle est trop confuse ou désordonnée. Avec la carte travail, oui, il s'agit d'un travail assermenté, des prud'hommes ou d'un contrat professionnel légal. Contrat professionnel légal. Et moi, je pense code du travail. Je penserais donc du côté de la comptabilité. Personnellement, je pense ça. Et avec l'abondance, procès gagné, cela amène les bienfaits. Avec l'abondance, de toute façon, la personne
si elle avait un procès dans sa vie, là, le procès serait de son côté, favorable, elle gagnerait le procès, elle serait dans son droit. Travail. 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 Une mallette de travail complétée par un tampon d'entreprise, des intercalaires de classeur ainsi qu'un crayon et un stylo nous indiquent une activité professionnelle et symbolisent la paperasse liée à toutes les professions. La sacoche est comme neuve, propre. Les intercalaires ne sont pas cornés. Les crayons de papier, le crayon de papier est bien taillé, bon, etc. Le travail est important et bien géré. Cette carte évoque le travail, aussi bien le travail en entreprise que le télétravail, la profession libérale ou l'artisan. Elle représente tout type de profession. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, les cartes alentour vont indiquer le type d'événements qui sont reliés au domaine du travail. Au niveau spirituel, plus subtil, ça peut correspondre au travail sur soi, l'introspection. La personne concernée accomplit un cheminement spirituel, des études spirituelles afin de s'enrichir d'un savoir philosophique. Elle évolue avec persévérance, change sa façon d'être, de penser et donc de faire. Et nous terminons par une belle carte, l'abondance. L'abondance, mes amis. L'illustration de cette carte montre une corne d'abondance d'où déborde généreusement de la nourriture saine et appétissante qui rappelle la nourriture des dieux mythologiques. Ainsi, cela nous rappelle que l'abondance est liée à nos besoins matériels essentiels, mais également à notre nourriture spirituelle dont il ne faut pas oublier d'alimenter notre vie. Donc cela symbolise la force et la puissance de vie. Traditionnelle indique une période d'abondance, de profusion qui peut prendre différentes formes. Situation de vie de la personne, que ce soit dans le domaine familial, amical, amoureux, matériel ou professionnel. Il y a une récolte très positive pour récompenser le fruit d'un travail. D'ailleurs, de façon plus pragmatique, il peut s'agir également d'une belle rentrée d'argent. Les cartes environnantes permettent de cibler précisément le ou les domaines concernés. Spirituelle, cette manne généreuse apporte également une belle créativité fructueuse, une grande richesse intérieure et spirituelle. Un événement heureux arrive et va inonder de joie et de bonheur là où les personnes impactées par cette abondance. C'est une véritable bénédiction qui s'installe dans leur vie. Voilà mes amis. Magnifique, magnifique révélation, guidance, situation présente. Ça va être dans pas longtemps, début d'année, donc là, avant le mois de juillet, bien avant le mois de juillet d'ailleurs, en début d'année. Donc, trahison, mais là, on peut voir trahison au niveau, je pense, professionnel, hein. Donc la personne a peut-être subi des trahisons au niveau professionnel. Elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver, voilà, de se remettre de cette trahison. On lui a fait des blocages. Trahison, blocage même peut-être. Trahison avec blocage. Et donc ça lui a été préjudiciable. Cette trahison lui a été préjudiciable, voilà, pardon, et lui a bloqué toutes ses opportunités dans le travail même, peut-être. Une personne qui voulait monter en grade et on l'a bloqué, on a trahi, voilà. Donc elle a eu besoin donc au niveau peut-être de son psychisme et de son physique, parce que ça a un lien, ça c'est lié. Donc, apparition de l'ange divin,
une protection divine va chambouler tout ça. Et donc va annuler, neutraliser toute cette mauvaise, ces mauvaises énergies, et va permettre à la personne de communiquer avec son entreprise ou une autre entreprise, de signer un contrat de travail, mais concernant, je pense, de code du travail. Donc je pense dans la comptabilité, tout ce qui est associé à la comptabilité d'une entreprise. Et d'où cette personne aura l'abondance. Voilà. Et donc en début d'année. Donc là, incessamment sous peu, là dans les semaines à venir. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt mes amis.